Nous sommes vendredi 29 janvier 2016. Voici la une de l'actualité sur la radio B24. Déclaration de biens du président Roch-Marc Christian Kaboré, c'est bien mais ce n'est pas arrivé, estime le réseau national de lutte contre la corruption, le RENLAC. Après l'attaque terroriste à Ouagadougou, comment vivent les expatriés? Dans ce journal, nous irons à la rencontre de Luciano Camuso, un humanitaire italien installé dans la province de la Kossi. Incendie dans les marchés, le DCR a échappé aux pyromanes. Merci de choisir la radio B24 pour vous informer. Le développement dans un instant. Après son investiture, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a fait la déclaration de ses biens. Dans un communiqué, le réseau national de lutte anticorruption, le RENLAC, dit saluer l'acte à sa juste valeur dans son principe, en ce qu'il vient en obéissance à l'une des obligations prescrites par la loi anticorruption. Le réseau note cependant des insuffisances. Le RENLAC estime ainsi que la déclaration de biens du président est incomplète parce qu'il n'y apparaît aucun bien des personnes liées par les liens du mariage, de filiation, etc., comme le veulent les articles 8 et 21 de la loi anticorruption. Autre manquement également, selon le RENLAC, la déclaration ne comporte aucune mention des revenus annuels liés à la fonction occupée ou provenant de toute autre source du déclarant, comme le prescrit l'article 22 de la loi anticorruption. Quant aux biens immeubles, constate le RENLAC, seule la situation géographique est indiquée sans précision des adresses ni des références authentiques comme l'exige l'article 23 de la loi. Sur la base de ces éléments, le RENLAC conclut que c'est bon mais ce n'est pas arrivé, il y a des compléments à faire. Le réseau national de lutte anticorruption RENLAC souligne par ailleurs que jusque-là, aucune publication n'a été faite des déclarations de patrimoine des députés du Conseil national de la transition CNT. La menace terroriste sur le Burkina est bien réelle avec les attentats du 15 janvier dernier à Ouagadougou. La Kossi avait été depuis quelque temps déclarée zone rouge, ce qui a entraîné le départ de nombreux occidentaux qui séjournaient dans cette province. Des volontaires français qui intervenaient par exemple dans un lycée de Nouna ont tous plié bagages depuis le mois de novembre. Luciano Camuso, humanitaire italien installé dans un village à une trentaine de kilomètres de Nouna, quant à lui, ne cède pas à la panique. Son association volontaire pour le Burkina Faso a offert à la localité de nombreuses infrastructures sociales. Notre correspondant Bourema Badini est allé à sa rencontre le dimanche dernier. Suivons plutôt. Ils ne sont pas seulement au Burkina, ils sont en Italie, ils sont en France, ils sont pour toute l'Europe. Oui, moi je n'ai pas perdu rien, pas peur. Oui, mais j'avais un ami là qui c'était... C'est entre ceux-là qu'ils ont tué. Ils étaient au bar au Cappuccino, c'était un train à payer. Oui. On s'est trouvé plusieurs fois, là je connais très bien le patron, avec sa famille. Oui. On s'est rencontrés là, or qu'on mange bien. Oui, c'est un bon bistrot. Moi, j'ai entendu ça, alors que moi, je n'ai pas la radio, je n'ai pas la télé. C'est ma femme qui m'a dit, là, est-ce que tu as entendu? J'ai entendu rien. Après, j'ai donné des coups de fil à quelqu'un. Un voisin m'a dit, non, il ne faut pas inquiéter, là, tu es sûr, c'est pas de problème. Oui, après, j'ai appelé l'autre, il a dit, oui, moi, je suis été entré, là, je suis pris pour la cuisine, là, maintenant ça va. Et moi, j'ai demandé, quand tu vas rentrer? Je vais rentrer les 3 premiers. 2 jours après, peut-être pour la paire, je sais pas quoi, il est rentré vite. Je les avais attendu la radio, ils m'ont expliqué un peu. Après, j'ai donné un coup de fil à quelqu'un. Il m'a dit, non, reste tranquille. Ce ne sont pas de bonnes choses. Le marché du secteur 10, communément appelé DCA, est devenu le poumon économique de la ville et du Burkina pour certaines personnes après l'incendie du grand marché Rodwoko en 2003. Nous avons rencontré le délégué de ce marché, Salif Sankara, qui explique que des individus malsains ont tenté le vendredi 22 janvier dernier d'incendier le DCA. De ses dires, l'instauration du couvre-feu ne leur était d'aucune aide, mais avec sa levée, il estime qu'ils vont pouvoir mieux
assurer la sécurité des biens. La régie autonome de gestion des équipements marchands RAGEM a rencontré le mardi dernier les délégués des marchés EIA de la capitale. Des instructions ont été données pour renforcer la surveillance des lieux de commerce, notamment avec l'arrivée de policiers en renfort aux vigiles habituels. La RAGEM a également autorisé les bureaux de chaque marché à y associer d'autres personnes, mais elles doivent être prises en charge par les bureaux à raison de 4 000 francs CFA la nuitée. Mais cette prise en charge par nuitée des jeunes épuise les caisses des bureaux, nous dit Salif Sankara. Une cotisation volontaire a donc été demandée aux commerçants du DICIA, mais difficile à avaler pour certains qui restent dubitatifs quant à l'utilisation finale des sous, nous confie toujours le délégué du marché Salif Sankara. Trouver des solutions aux problèmes de la jeunesse avec les jeunes, c'est l'ambition d'un atelier d'échange organisé par l'ONG Oxfam. Cette rencontre qui a eu lieu les 26 et 27 janvier à Ouagadougou a réuni une vingtaine de jeunes venus de différents pays de la sous-région. Écoutons ici Omer Kaboré, directeur pays de Oxfam à Burkina. Il s'exprime au micro de Oui Koïta. Il s'agit d'un atelier de recherche sur l'employabilité des jeunes initié par Oxfam, et cela concerne plusieurs pays dans la sous-région, à savoir le Burkina, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Bénin et le Sénégal. Comme vous le savez, la question des jeunes, notamment leur employabilité, est une question majeure, et c'est pour cela que Oxfam s'est penché sur ça à travers donc cette réflexion menée avec l'ensemble des partenaires, notamment les jeunes. Les objectifs visent à susciter justement cette réflexion avec la jeunesse, les premiers concernés, identifier les pistes de solutions et voir dans quelle mesure nous pourrons ensemble avec les parties prenantes et apporter des réponses appropriées au niveau local, voire régional. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet plaidoyer en faveur de la santé sexuelle et de la reproduction, l'association burkinabé pour le bien-être familial ABBF, avec l'appui de Planned Parenthood Federation of America, organise à Ouagadougou du jeudi 28 à ce vendredi 29 janvier 2016 une formation sur les conclusions de la conférence internationale sur la population et le développement et les grands points de la planification familiale 2020 au profit de 30 journalistes. Nous retrouvons Sali Ouattara pour son compte-rendu. Créer un répertoire de journalistes qui souhaiteront adhérer à sa vision et l'accompagner surtout dans la visibilité de ses actions de plaidoyer. C'est l'objectif que vise l'association burkinabé pour le bien-être familial avec l'appui de Planned Parenthood Federation of America en organisant cette formation à l'endroit des 30 journalistes. La formation des 30 journalistes du 28 au 29 janvier 2016, selon Bourema Ouedraogo, le directeur exécutif de l'ABF, s'inscrit dans le souci de susciter davantage l'intérêt des hommes de médias, notamment ceux de ces zones d'intervention aux questions de santé sexuelle et reproductive, le SSR, de planning familial et une appropriation des conclusions de recommandations sur la poursuite, entre autres, du programme d'action de la CIPID. Cet atelier, qui se veut interactif, permettra d'échanger sur des thèmes généraux tels que la population, le développement, les OMD, les ODD, la santé sexuelle et reproductive, la planification familiale au Burkina. Il faut noter que selon Innocent Zaba, volontaire par ailleurs doyen de l'association, la BBF est une pionnière des associations de développement communautaire au Burkina et mène des actions de sensibilisation et de plaidoyer pour un environnement favorable à la SSR et à la planning familiale à travers la prise de loi, l'adoption de la mise en œuvre de politiques, de programmes, d'accords, de conventions et d'engagements souscrits par le gouvernement. Ces programmes et projets s'inspirent des orientations stratégiques de la Fédération internationale pour la planification familiale et des priorités nationales définies par les politiques et plans nationaux de développement en matière de santé en général et plus précisément en santé sexuelle reproductive. Depuis novembre, la ville de Nouna, à l'instar d'autres localités du Burkina, est envahie par le froid. En plus de leurs conséquences sur la santé, ces conditions météorologiques sont cause de retard des élèves dans les établissements scolaires, dû donc d'aller à l'école le matin. Bourema Badini a fait le constat à Nouna. Au lycée provincial de Nouna, les cours commencent à 7 h.
Mais jusqu'à 7h10 ce jeudi matin, de nombreux élèves étaient encore sur la route de l'établissement et pour cause, changement de température. Je suis en retard parce qu'il fait froid là. Sansara Yinkula, élève en classe de seconde C au lycée provincial. En tout cas, le froid, ça nous amène à venir en retard. C'est difficile de sortir ici. Je m'appelle Sangisha Abdrama, élève de 4e 2 au lycée provincial. Le froid aussi, ça joue un peu, mais on arrive à s'en sortir. Bon, vous voyez, ici en pleuvait, on essaie de se réveiller un peu tôt, on se lave avec l'eau chaude et on prend la route de l'école. Les enseignants éprouvent également d'énormes difficultés à se retirer de leur lit pour se rendre à l'école. Le froid est insupportable et le temps semble passer plus vite selon Madame Cécile Zongo, professeure de français, arrivée elle aussi en retard ce matin. Passer pendant ce moment de froid, le temps s'affile, on ne comprend rien. Tu as beau te lever tôt, tu seras en retard. Je ne sais même pas pourquoi. En cette période de grande froidure, le surveillant général du lycée provincial de Louna, Lucien Zumbara, est indulgent face au retard des élèves. Actuellement, le temps est très lourd. Le soleil ne se lève pas vite. Et il y a les vents froids le matin, si bien que les élèves, même les parents ne peuvent pas les réveiller à temps. Ils arrivent beaucoup en retard, mais on le sait, cette période ne sont pas tellement dures pour ça. On fait avec quoi. Ces conditions météorologiques pourraient encore durer 2 mois et seuls les plus téméraires pourront modifier leurs habitudes afin de s'y adapter. Bouraïma Badini, Nouna, Radio B24. Dernier élément de ce journal, le mouvement des jeunes socialistes du Burkina MJSB était le 27 janvier dernier dans les locaux de votre média Burkina 24. Les premiers responsables de ce mouvement ont tenu à venir présenter leurs meilleurs vœux à la rédaction de Burkina 24, mais aussi comprendre de plus près comment fonctionne ce média et féliciter la rédaction pour le travail de tous les jours. Le président du MJSB, Adama Congo, a présenté sa structure comme un organisme politique de jeunesse qui a vocation à œuvrer aux côtés des socialistes du Burkina Faso. Ce mouvement se veut un cadre d'éducation populaire, d'action citoyenne et de prise de position sur toutes les questions de la société, a-t-il ajouté. C'est tout pour l'actualité de ce jour sur la radio B24. Informez-vous également à travers B24 SMS en souscrivant à étoile 335 dièse 5 dièse si vous êtes sur le réseau Telmob ou envoyez SA au 338 si vous êtes sur le réseau Télécel. Merci de votre aimable attention et restez connectés sur la radio B24.